Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est lundi 17 juillet 2017, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'émission Acropolir, l'émission proposée par Yann, qui nous donne des conseils de lecture, de culture, de tout ci, tout ça. Donc voilà. Allô Yann? Yep, Que ta voix est belle, quel c'est bonheur. vrai, c'est vrai. Attends, on met juste ta caméra pour qu'en plus de ta voix magnifique, on ait le droit à ton visage. Et là, je pense qu'Internet sera comblé. Ah bah attention, hein. Il faudrait pas qu'on ait trop de gens qui follow à la suite de ça. Ils seraient Ouais, déçus. oui, c'est ça, il risquerait d'être déçu. Donc vous abonnez pas trop vite à Acropolis. Non, je Attendez de passe qu'une voir. fois par mois, alors bon, c'est dommage. Non, et en plus, aujourd'hui, c'est le dernier épisode d'Acropolir de la saison. Tout à fait, tout à fait. Voilà, parce que c'est important les congés payés. On s'est battu pour les Il avoir. faut que tu mettes ta caméra, camarade. Alors, bah pourtant c'est vous. Ah, attendez. Bah, quand je la mets, ça saute. Ah, c'est con. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, du coup, on ne te voit un poids. On ne te voit point. Ah non, on voit mon bazar si je le tourne. C'est bon, ça tient là? On me voit? Non, on ne voit pas. Mais tout à l'heure, c'est bizarre parce qu'on t'a vu l'espace d'une seconde. Je sais pas quelle manip vous aviez faite. Bah moi je me vois, mais je vous vois pas. Est-ce que vous avez mis la caméra en bas à gauche de Ouais, mais l'écran? si tu mets la caméra, qu'est-ce que ça change? Excusez-nous, hein, on découvre Skype qui par ailleurs est un logiciel de merde. Je déteste Bah, Skype. bah, alors là c'est tout noir chez moi, bizarre. C'est C'est chelou. étrange. C'est chelou. Comme d'habitude, rien ne fonctionne parce que c'est toutes les cartes graphiques, tout ça rentre en compétition les unes avec les autres. Putain, Les c'est algorithmes dur. ils s'aiment pas les uns les autres. Ouais, c'est ça. Ah, ça me rend dingue. Est-ce qu'on tente Non, un quittage? on Non, tente je sais rien de pas. particulier. Attends, laisse les professionnels faire leur travail. Il y a Tom Je qui fait ce fais. qu'il peut. Mais parce que tu vois, chez moi j'ai plus l'image de moi. Je me demande si c'est pas mon iPad qui déconne. C'est possible. C'est bien. Attends, Là je me vois. tu te vois, Mais c'est pas juste que tu sois le seul à te voir en fait. Surtout, je me vois souvent. C'est redondant. Mm. Eh ben, ça saute à chaque fois. C'est bizarre. C'est chelou. Pardon? On relance l'appel, bouge pas, on te rappelle chérie. Yep. Ça va couper. Monsieur le rabbin, ça va couper. Pardon. Sinon, vous pourriez régler tout ça avant l'émission. Écoute, Elias, voilà, t'es gentil. Il y en a qui bossent. La régie est pro, bien sûr que la régie est pro. Jean, c'est une nouvelle chemise? Oui, c'est une nouvelle chemise. Mais vous voulez vraiment qu'on parle de mes chemises? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Peut-être qu'Antena 3 va régler le problème. Oui, vous savez que ça y est, notre émission du 14 juillet est disponible sur Acropolis Replay. Vous pouvez y aller. On te rappelle, chérie, tu nous caches des choses. Ah non, je vous ai jamais rien caché. Ça, Yann et moi, on a fait les 400 coups, on a fait nos études ensemble. Donc, enfin, on a fait un bout de nos études ensemble. Donc voilà, donc si vous n'avez jamais vu un 14 juillet, un défilé militaire, si la chose militaire vous est complètement étrangère, bah écoutez, n'hésitez pas à aller regarder notre replay, vous verrez. Pascal, le capitaine Pascal, nous a filé un coup de main et a commenté avec nous ce défilé pour nous apporter beaucoup d'informations, donc c'était assez cool. À quand un partenariat avec Antena 3 pour les QAG espagnols? Plutôt crevé. Genre t'as fait des études? Non, mais évidemment Aurélien, tout le monde sait très bien que j'ai rien branlé. Donc voilà. Vous m'entendez? Alors là on t'entend, mais on ne te voit toujours pas. Alors, je mets la caméra. Voilà, là on te voit. Bouge pas, touche plus à rien. You! Touche plus à rien, c'est parfait. Ok. Alors, message à l'équipe, ne me mettez pas de message sur le Skype, plutôt sur le Slack si vous avez besoin de parler, parce que là, je peux pas toucher, je ne touche pas. Voilà les gens, c'est Yann. Je te vois pas non plus, hein. Tu me vois pas, moi je te vois, c'est ce qui compte, t'inquiète, laisse tomber, le internet te voit, c'est ça qui compte. Ok, cool. Ben, bonjour à tous. J'espère que vous profitez un peu de votre été. Il fait beau, il fait chaud. Le 14 juillet vient de passer. Jean a découvert l'armée. Voilà. Absolument. Absolument. Non, c'était cool, tu l'as regardé toi le live? Non, faut pas. J'ai une famille, moi. J'ai des amis. Je sors.
Ouais, parce que moi, pas du tout. Ouais, je sais bien. Bon, de quoi Si, j'ai regardé un petit peu en plus. Je mange, j'ai mis Twitch là cette fois-ci. Ah, fort bien. Voilà. Bon, chers amis, Acropolir, donc c'est l'émission que Yann vous propose, et Yann vous propose dans cette émission des recommandations donc de lecture, de culture, sur tout un tas de Voilà, supports, documentaire, podcast, un petit peu tout pour essayer de comprendre un peu mieux à la fois la société et puis plus particulièrement la politique. Voilà. Ok, et bah écoute, super. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison? Alors, cette dernière émission de la saison, on va rebondir sur finalement une petite actualité d'un pays proche de nous, mais qui a intercepté un sujet dont je voulais vous parler depuis un moment. Il se trouve, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais fin juin, on a appris que la Turquie retirait l'enseignement de la théorie de l'évolution des manuels de collège et de lycée. Sérieux? Et donc, voilà, sérieusement. Donc, la Turquie, quand tu seras un élève turc, tu n'apprendras la théorie de l'évolution qu'à partir de l'université. Donc, c'est voire jamais, hein, si tu fais par exemple pas d'études scientifiques, on va dire. Putain. Voilà. Donc on rappelle qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, la Turquie a connu une tentative de coup d'état militaire, tentative qui a échoué et qui a été le point de départ pour Recep Tayyip Erdogan, le président turc, d'un véritable virage autoritaire pour son régime. Voilà. La Turquie que l'on connaissait comme un pays, comment dire, laïque, relativement ouvert, internationalisé, etc. Machin, une société assez ouverte, et depuis un an en train de devenir, excusez-moi, j'augmente le volume de mon micro, est en train de devenir donc un régime autoritaire à l'ancienne, avec à sa tête Erdogan, qui d'ailleurs a remanié la constitution de manière à s'offrir des pouvoirs augmentés, et donc ce régime autoritaire, enfin cette révolution autoritariste s'accompagne d'un conservatisme, d'une reprise en main idéologique. Hein, ouais, voilà, reprise en main idéologique. On le sait, hein, c'est assez récurrent dans les régimes autoritaires et voire dictatoriaux. C'est que c'est bien sympa de tenir les gens par la force, mais c'est bien aussi de les reprendre en main dans le cerveau. Et donc ça passe par l'école, et donc on s'attaque aux programmes scolaires. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, pour ceux qui sont totalement à l'ouest, cette histoire de créationnisme Tout à fait. Alors, je vais me baser sur ce livre qui est sorti en 2013. Enquête sur les créationnismes. Est-ce que pour vous c'est à l'endroit ou pas? Oui, c'est à l'endroit, oui, absolument. Okay, Cyril Baudouin et Olivier Brosseau. Voilà. Alors eux deux, c'est des scientifiques à la base, un ingénieur et un docteur en biologie, qui ont fait un premier livre en 2008, un tout petit livre qui essayait déjà à l'époque d'ouvrir cette question, enfin voilà, de l'offrir à la pensée française qui est de temps quand même assez loin du créationnisme pour l'instant. Ils avaient fait donc un premier ouvrage en 2008 pour lequel, voilà, anecdote, je les avais interviewés pour le journal L'Humanité Dimanche, dans lequel j'étais en stage à l'époque. Voilà, parce que tout comme la question des usages étranges de l'histoire, les usages étranges des autres sciences m'intéressaient. Donc j'avais rencontré ces deux messieurs et j'avais un peu suivi leur parcours, et en 2013, j'ai vu qu'ils sortaient un gros bouquin sur le même sujet, et donc je voulais vous le présenter depuis longtemps. Hop, cette histoire malheureusement est sortie en Turquie et je me suis dit que c'était l'occasion. Bah, très bonne idée. Qu'est-ce que c'est le créationnisme? Donc le bouquin l'explique, hein, donc il ne faudra pas hésiter à rentrer dedans pour avoir un peu plus de matière. Moi je vais vous faire ça de manière un peu survolée comme d'habitude. Le créationnisme, c'est l'idée que la Terre telle qu'on la connaît, les animaux, le système, on va dire terrestre, tout ça, il ne serait pas issu... il ne serait pas issu du Big Bang, ou en tout cas, il ne serait pas issu d'une forme de hasard, mais quelqu'un en serait à l'origine. Voilà, quelque chose, tu vois, voilà, quelque chose de pensant, de sentient, comme on dirait. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a voulu. Voilà, concrètement, qui l'a voulu. Et dans ce bouquin, ils expliquent les différents types de créationnisme. Voilà, donc c'est quoi les différents types de créationnisme? Il y en a trois, disons pour faire simple. Il y a le créationnisme dit de terre jeune. Alors le créationnisme terre jeune, c'est celui qu'on pense tout de suite, c'est grosso modo la Terre, elle aurait l'histoire de la Terre, c'est la Bible. Voilà, pour faire simple.
la Terre aurait 6000 ans. Dieu aurait dit tac tac, Adam, Ève, bim boum. En 7 jours, la création du monde en 7 jours, voilà, le on se 7e pose jour, pas etc. plus de questions. C'est un créationnisme littéral, hein, on le lit dans le texte. Et voilà, c'est l'histoire de la création telle qu'elle est dans le texte. Dans la Genèse du Premier Testament, tout ça. Voilà, exactement. Deuxième type de... Alors, ce créationnisme, il l'explique aux États-Unis, hein, il vient surtout des États-Unis. Il s'est pris un coup de bâton de la Cour suprême qui lui a dit « Oup, 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 il y a une séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis quand même. Et donc ça, c'est de l'Église. Donc, on le sort des enseignements scolaires. » Bon. Dans les années 20, voilà. C'était dans les années 20, ça, c'est ça Dans les années 20, il y a eu ce qu'ils appellent le procès du singe. C'est un prof, un instituteur qui est membre d'une association, on pourrait dire laïque aux États-Unis. Ils ont des associations comme ça qui essayent, comme l'emprise religieuse est très forte aux États-Unis. Nous, en France, on le sait pas. Voilà. La France est un pays sécularisé depuis longtemps et donc. Voilà. Eux. C'est pas du tout la même chose. Et donc, ce prof était membre d'une association, voilà, qui cherchait à construire cette séparation encore plus fortement, notamment là-bas, c'est beaucoup de jurisprudence qui crée cette séparation. Il avait enseigné provocation, il avait enseigné la théorie de l'évolution et les profs, il s'était fait virer et donc il avait fait un procès. Donc ça avait été l'occasion pour lui de mettre ce point. Donc c'était monté jusqu'à la Cour suprême. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça, tu nous as parlé du premier créationnisme. Ok. Voilà, créationnisme dit terre jeune. Deuxième type de créationnisme dit terre vieille ou créationnisme scientifique. Alors là, les mecs sont plus sournois. Ils disent bon, on s'est fait avoir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la science pour montrer que la Bible, en fait, ça serait une lecture imagée de ce que la science nous montre. Alors, en fait, le Grand Canyon, la Terre, elle serait vieille. Bon, voilà, ça passe. Les 7 jours, c'est imagé. En fait, c'est 7 étapes. Donc, si on imagine que la première étape, elle dure tant de millions d'années, ça rentre dans ce que la science, elle arrive à démontrer. Grosso modo. Et puis le Grand Canyon, ça serait la preuve que l'arche de Noé, elle aurait existé, parce que l'eau, elle aurait, voilà. Enfin, est-ce que vous voyez un peu l'idée ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Les mecs, ils font rentrer de force donc on les prend découvertes scientifiques dans une lecture scientifisée de la Genèse. Des textes sacrés. Donc on reste sur une lecture religieuse de la création du monde, mais avec une interprétation qui fait rentrer à peu près les grandes périodes de... voilà. D'accord. Ok. Pareil, années 50, des mecs, des militants de la séparation de l'Église et l'État attaquent, ça remonte à la Cour suprême dit « Oh, belle tentative, mais non, je vous ai capté les gars !» Et donc ils se font sauter. Bam. D'accord. Et on arrive à la dernière version qui est la plus, la plus sournoise parce qu'elle prend des formes multiples et c'est tout l'enjeu du bouquin de le montrer. C'est ce qu'on appelle le dessin intelligent. Ouais. Voilà, intelligent design en anglais, qui est de dire. Alors ils n'ont pas du tout une lecture littérale là. Ils reprennent pas la Bible. Ils parleront très rarement de la Bible ou alors vraiment quand ils sont entre eux et que ils sont poussés dans leur retranchement. Ils disent. C'est pas Dieu comme on l'entend, c'est pas c'est pas le Dieu de la Bible, mais il y aurait une pensée, une conscience un peu cosmique, tu vois, c'est limite les comics, j'en ai plein devant moi, mais tu vois, ouais, c'est ça. Voilà, il y aurait une conscience cosmique qui aurait voulu tout ça. Qui aurait voulu et qui aurait lancé le premier proton qui a fait tac 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 et le mec avait pensé qu'en lançant le Big Bang ça ferait tac au bout de tant de milliards d'années hop la Terre elle aurait créé et regardez la Terre elle s'est créée, elle s'est tellement bien créée qu'on est arrivé nous les humains on a émergé comme ça donc on serait la suite logique d'une pensée première. Voilà. Mais la suite logique est bien celle des scientifiques. C'est là que c'est sournois en fait. C'est que les mecs qui reprennent exactement le récit des scientifiques. L'univers a 13,5 milliards d'années. Le système solaire est né. Oui, bien sûr, tout ça c'est vrai. Mais c'est trop parfait pour que ce n'ait pas été le fruit de la volonté d'un tout-puissant. Donc, Dieu existe parce que Dieu a voulu tout ça. Voilà. Exactement. Putain. Et donc, on reviendra là-dessus tout à la fin. On fera un peu de débat. Je te laisserai faire l'avocat du diable là-dessus. Voilà, donc ils expliquent ces trois moments un peu créationnistes.
Et il montre, c'est très intéressant, hein, vous voyez, c'est assez épais. Donc au début, ça parle de la science, qu'est-ce que c'est, hein, donc pour essayer de comprendre comment ça se travaille la science, quelles sont les méthodologies de la science. On en avait un peu parlé sur l'histoire quand on parlait d'histoire, hein, à l'époque. Voilà. Il y a, alors, je reprends un peu les grands chapitres, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf pour l'histoire de la Turquie, parce qu'il y a un long chapitre sur la Turquie. Donc, la démarche scientifique et son instrumentalisation par les créationnistes. Donc, qu'est-ce que la science? L'instrumentalisation du discours scientifique, voilà. Le combat politique des créationnistes contre la science, donc là c'est une histoire du créationnisme, histoire des croisades créationnistes aux États-Unis, le procès du singe, le créationnisme scientifique, le dessin intelligent, et il parle ensuite du créationnisme aujourd'hui, comment voilà, il se développe politiquement, etc. Au-delà des clivages religieux, naissance et propagation d'un créationnisme musulman, j'y reviendrai pour parler de la Turquie. Offensive politique du créationnisme sur le continent européen, on n'a pas l'air... Nous, on est très protégés en France, hein, vraiment. On ne se rend pas compte, mais eux, ce qu'ils montrent, c'est qu'au niveau allemand, au niveau, ouais, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Pologne, en Roumanie, il y a des institutions, des instituts, des groupes politiques qui tentent de faire avancer ces idées-là, et ils arrivent à avoir des prises sur des pays qui ont encore une forte présence protestante ou chrétienne, etc. Donc voilà. Ensuite, chapitre 3, la diversité des créationnismes en France, que je vous invite vraiment à lire dans le détail, à noter les références des gens qui sont cités, parce que c'est des gens qui médiatiquement ont une certaine, tout comme la dernière fois on en parlait sur Laurent Deutsch ou Stéphane Bern, c'est un peu moindre parce que c'est des sciences plus dures, voilà, c'est moins, voilà. Et alors c'est qui ces gens-là? T'as des exemples par exemple de gens qu'on entend dans les médias et qui en fait avancent des thèses créationnistes? Alors eux, disons, c'est les plus clownesques, j'oserais dire, et les plus anecdotiques, mais les Bogdanov. Les Bogdanov, on les connaît, hein, voilà, tac tac. Ils ont fait un bouquin qui s'appelle... oh, attends, j'ai plus le truc en tête là. Où est-ce qu'ils sont? Enfin, ils ont fait un bouquin où qui est sur une thèse dessin intelligent. Voilà. Eux, c'est les plus médiatiques, mais voilà, ils sont tellement clownesques que personne ne les prend au sérieux. Mais il y a d'autres instituts. Quelque chose qui s'appelle l'Université. Le visage de Dieu, voilà, le bouquin des frères Bogdanov s'appelle Le visage des dieux. Merci le beaucoup. Visage de Dieu. Merci beaucoup Bouillabaisse pour ton message dans le chat. Merci le chat. Le visage de Dieu, pour parler de création de l'univers, voilà, ils se cachent pas, mais à la fois ils se cachent. Parce qu'ils disent oui, non, on a fait ça pour être dans la provocation. Mais ce qui est bien, c'est que les deux auteurs, ils rentrent dans les textes, ils rentrent dans les apparitions médiatiques des auteurs. Il y a un truc qui est très important. Voilà, en France, quand ce nom apparaît, il faut que votre cerveau il dise attention, je me méfie. Université interdisciplinaire de Paris. Ça donne une impression d'une université vraie qui existe, voilà, Paris 1, Paris 2, Université interdisciplinaire de Paris. Or, pas du tout. C'est une fondation créée par un groupe de scientifiques, hein, en plus qui sont reconnus dans leur domaine, mais qui, par foi, mauvaise foi, erreur, avec des arrière-pensées, sont mis ensemble pour pousser ces idées créationnistes. Voilà. Je vous invite à lire l'article, hein, le chapitre qui est très long. Mais voilà, Université interdisciplinaire de Paris, tac, faut vous méfier. Et dedans, il nous explique notamment tout le financement de cette Université interdisciplinaire de Paris, UIP, qui est financée par alors je la retrouve par la John Templeton Foundation. Qui est une fondation américaine qui est blindée de créationnistes, plutôt terre vieille ou dessin intelligent, voilà. Mais qui sont clairement dans leur texte, eux, pour pousser pousser le créationnisme. Voilà. Donc, pour en venir à notre histoire un peu turque, voilà, on va essayer de sortir du franco-français, c'est bien de temps en temps. Ouais.
En Turquie, ce qui est marrant, c'est que la Turquie est le principal lieu de création, de fondation, d'écriture du créationnisme musulman. Voilà. C'est là qu'il y a un mec qui s'appelle Harun Yahya. Harun Yahya, c'est le pseudonyme d'un mec. Alors je retrouve son vrai nom. Il s'appelle Odnet quelque chose. Je retrouve. Voilà. Alors où est-ce qu'il est? Odnet. Ah non, Adnan Oktar, un Turc de confession sunnite. Voilà. Il étudie les beaux-arts dans les années 70 et inspiré des idées d'un autre mec qui était déjà créationniste, il développe un discours centré sur 4 points. Un, refus de la théorie de l'évolution. Voilà, la venue proche du Mahdi, c'est-à-dire du sauveur de l'islam, une théorie conspirationniste antisémite et anti-franc-maçon. D'accord. Voilà. Et il publie en 87 son premier ouvrage, La franc-maçonnerie et le judaïsme. Il se lance là-dedans, il crée une sorte de secte musulmane. Voilà. Et il se lance dans le créationnisme fort. Il sort un bouquin en 2007 qu'il envoie dans toute l'Europe et notamment en France, l'Atlas de la création. Si la technique veut bien mettre le JPEG appelé Couve. Tom, est-ce que tu peux nous mettre le... Couve, ça s'appelle, le JPEG. Oh, sublime, il est là. Voilà. Alors, il s'appelle Couve, c'est bien celui-là? C'est rouge normalement avec des trucs dedans. c'est pas celui-là, c'en est un autre. Ah. Alors attendez. Parce que moi, comme j'ai pas le retour image, je peux pas. Ouais, non, je sais. Voilà, c'est bon, on l'a. L'Atlas de la création, Harun Yahya. Ok. Voilà, Harun Yahya. Alors moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de l'avoir entre mes mains, parce que à la rédaction de l'UMA, ils l'avaient reçu, parce qu'ils ont mis ça dans plein d'écoles françaises, dans des journaux. C'est un très très beau livre, papier glacé, épais comme ça, des grands comme ça, comme ma tête au moins. Enfin, vraiment un livre magnifique, mais complètement perché. Voilà, complètement perché. Où voilà, Harun Yahya, il explique. Il essaye de remettre en question la théorie de Darwin en disant notamment qu'il n'y aurait pas que si Darwin avait raison, on devrait avoir des squelettes ou des animaux qui viendraient de différents types d'animaux. C'est-à-dire, il y aurait l'évolution qui viendrait des singes, ce qui est d'ailleurs, quand on rentre dans le texte, enfin dans la théorie telle qu'elle existe aujourd'hui, on ne vient pas des singes. Nous avons un ancêtre commun avec les singes. Ce qui est fort différent. Pareil, ce qui n'est pas du tout pareil. Voilà, alors, est-ce que tu peux mettre 001 001, l'image suivante. Alors, yes. alors attendez, je me mets les images sous les yeux, comme ça je peux vous les commenter. Hein. Désolé, comme je pensais que j'aurais le retour image, créationnisme. Allez, ah voilà. Voilà, il n'existe aucune forme transitionnelle. Voilà. Donc là, en fait, sur les images, ils font des projections si les humains étaient descendus d'autres animaux. Donc il y a le 001 où c'est n'importe quoi. Enfin, vous voyez, il y a des formes qui n'ont aucun sens. Ouais. Tu me mets 002 s'il te plaît. 002. Alors là, c'est des crânes si on venait d'araignées ou si voilà, parce qu'on aurait plusieurs œufs, des yeux. On aurait des trucs complètement. Normalement, Harun Yahya, il dit si la théorie de Darwin elle était vraie, on devrait descendre des humains descendre de d'autres animaux, donc on aurait d'autres formes. Voilà, on aurait les humains araignées, les humains singes, ça serait d'où? Les humains girafes, les humains pigeons. Voilà l'idée. Ah, donc en fait, il fait une critique par l'absurde de la théorie darwinienne. En fait, c'est ça l'idée. Ouais, pour lui, ça a l'air vrai. Ouais, non, mais d'accord, c'est ça. C'est une méthode d'argumentatif qui consiste pas à développer un contre-argument à la théorie qu'on critique, mais simplement à critiquer les attendus de la exactement. Et à faire des sachant extrapolations. qu'il part sur le truc, c'est qu'il n'a pas compris. Enfin, c'est de la science, la théorie de l'évolution. En France, on a ce problème, c'est comme pour le genre, on dit théorie du genre, théorie de l'évolution. Sauf qu'en anglais, théorie, ça veut pas dire un truc qui n'a pas été prouvé. Théorie, ça veut dire un paradigme de pensée. Mais d'ailleurs, j'ai pas envie de dire de conneries, mais pour moi, l'évolution n'est pas une théorie. L'évolution est un fait scientifique. Ce qui est une théorie, c'est le modèle darwinien de l'évolution.
qui elle est une proposition de lecture sur les tenants, les aboutissants, c'est un paradigme de pensée. Ouais, c'est ça. Il fait une proposition. Voilà. Après, est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Il se trouve que, et c'est dans le bouquin, ils en parlent. Il se trouve que même si la version donnée par Darwin, elle fonctionne plus telle quelle. Non, elle a évolué depuis. Elle évolue depuis, elle est remaniée, refondée sur des points et tout. Il se trouve que le paradigme qui est de dire il y a eu un point A, un point B, un point C, un point B', un point C', etc. Elle tient toujours. Mais d'ailleurs, oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que je reviens sur l'idée que l'évolution n'est pas une théorie, c'est que le fait que les espèces animales évoluent au cours du temps, ça n'a jamais été contesté par personne. Même les Grecs le savaient. Ça s'affine au fil des temps. Et ça s'affine, etc. Donc on le sait, ça c'est une vérité, c'est un fait scientifique. Par contre, la raison pour laquelle les espèces évoluent et à quel modèle ça obéit, ce mode d'évolution, ça fait l'objet de travaux, etc. D'ailleurs, Darwin n'était pas le premier. D'ailleurs, Darwin a proposé un modèle sur l'adaptation des espèces, etc. D'autres ont fait d'autres propositions qui parlaient de sauts évolutifs. Ouais, exactement. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs modèles argumentatifs, etc. Le modèle de Darwin, c'est celui qui fonctionne le mieux et qui répond le mieux. Et qui répond le mieux et qui a permis d'ouvrir la voie à une pensée qui est toujours bonne. Enfin, voilà. Et après, on est sur le modèle scientifique. Il y a des mecs qui sortent des trucs. Ouais, il semblerait que tel fossile et telle analyse donne ça. Les mecs qui reprennent les mêmes fossiles, les mêmes analyses, ils disent bah a priori, on vient de refaire vos calculs, on vient de refaire vos analyses. On voit pas d'erreur dans le raisonnement. Donc ça tient. C'est le principe du fonctionnement par le contrôle par les pairs de la science qui avance comme ça. Et puis il y en a peut-être d'autres modèles qui les proposent, qui essayent d'apporter des arguments en refaisant les calculs différemment, en disant bah regardez si on prend cette hypothèse là, enfin bon bref, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne la science. Mais ok, d'accord. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Donc du coup on continue. Non, c'est important, parce que tout ça, ces modèles de pensée, ce mode de pensée, il est très important. Il est à la base de beaucoup de choses, enfin de toute la science et voilà. Alors, pour les âmes sensibles, peut-être cligner un des deux yeux, voir les deux. Tu veux bien me mettre 003 parce que là on atteint le degré Qu'est-ce que de c'est folie. ce truc ? Ah bah c'est les autres humains, c'est les humains qui descendent d'autres animaux parce qu'on est comme ça. Enfin voilà. Voilà, donc bon. Ok, je comprends. Voilà. Tu peux faire sauter les images, voilà. On va pas. Celle-ci est un peu hardcore avec les doigts à la fin. Voilà. Donc Harun Yahya, il a lancé ça depuis les années 70-80 et ça marche beaucoup. Il se trouve qu'en plus Harun Yahya, c'est un malin, il sort des centaines de bouquins par an. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher chez les créationnistes américains qui sont blindés de fric et qui travaillent beaucoup. Il reprend leurs bouquins, il les met, les bouquins qui sont à la sauce Bible, il les met à la sauce Coran. Tac. D'accord. Ah oui, pour le public musulman. Ouais. Voilà. Et c'est lui qui fournit l'intégralité des pays musulmans et il envoie aussi ça dans les communautés musulmanes des autres pays. Voilà. Donc, voilà. Il dit la propagande créationniste de Yahya s'appuie sur de nombreux soutiens politiques en Turquie. Le combat anti-évolutionniste est relayé au sein du Parlement par Mehmet Sileh, un député islamiste du Parti de la Vertu. Voilà. En 99, Sileh propose un projet de loi anti-évolution. En 99 déjà. En 2001, Ali Goren, professeur de médecine et député du même parti, professeur de médecine, dépose une motion au Parlement considérant que la théorie de l'évolution constitue le fondement idéologique du marxisme. Voilà, il faudrait la faire sauter. Attends, de quoi? La théorie de l'évolution? Alors, sur le marxisme? Attends, refais-la moi celle-là. Alors, pour beaucoup, la théorie de l'évolution, elle serait soit à l'origine, soit concomitante avec le marxisme, qui remet en question la division des classes et le pouvoir, et avec Freud, qui remet en question l'esprit humain. Voilà, l'espèce de transcendance de l'âme humaine. Ah oui, oui, c'est ça, l'aspect transcendantal. Pour eux, c'est les trois piliers qui ont détruit la civilisation. Oui, non, mais c'est ça, c'est la critique classique de l'école matérialiste qui t'explique qu'il n'y a pas Dieu en fait dans le logiciel de pensée, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas exactement. Voilà, tout est immanent. Et donc oui, effectivement, Freud est un salaud parce qu'il a apporté des explications. Freud, Marx et Darwin, la trinité satanique.
Voilà. Alors, pour info, comme à Acropolis, on s'est dit, on a les mecs de l'UPR contre nous, et depuis pas longtemps On les n'a pas les mecs de Raéliens. l'UDR contre nous. Un gros bisou aux copains de l'UPR. Enfin, ils nous font des critiques très objectives, et qu'on a eu les Raéliens aussi, si je me souviens bien un petit peu. Ouais. On s'est dit, on va s'attaquer à une troisième communauté, C'est les créationnistes. les créationnistes. Voilà. Alors la prochaine fois, on fera les Illuminati. Non, mais voilà. D'accord. Voilà. La théorie de l'évolution la théorie de l'évolution mène tout droit au marxisme, aux activités dévisant l'opinion, à l'anarchie et à la terreur. Voilà. D'ailleurs, dans le bouquin de Haroun Yahya, je vous ai pas mis le reste des images, hein, le bouquin il fait 800 pages, je crois. Ouais. Il dit que la théorie de l'évolution est à l'origine du marxisme soviétique, donc du stalinisme, et à l'origine du nazisme. Enfin, vraiment. Et donc, A plus B égale C, Darwin, c'est le génocide des Juifs. Et les millions de morts du communisme soviétique. Voilà. Putain, Pour faire simple. à lui tout seul, le biologiste qui a rien demandé à personne. Voilà, Le mec avec la beubare. et tout. méfiez-vous des mecs à barbe. Voilà, soyons clairs. Putain. Donc D'accord. voilà. Et donc, ce qu'ils expliquent dans le bouquin, c'est Ouais. que Haroun Yahya, il a une forte, comment dire, comment on appelle ça, une forte intégration entre Haroun Yahya et les élites politiques de la Turquie. Et ça fait D'accord. des années que, en fait, un certain nombre de gens au pouvoir en Turquie essayent de faire tomber la théorie de l'évolution, mais ça tenait plus ou moins. Voilà, il y avait un équilibre qui tenait parce que il y avait une forme de laïcité D'accord. encore un peu en Turquie. Sachant qu'en Turquie c'est très compliqué parce que Oui, parce que bon, la Turquie est un état laïque. ouais, Enfin, mais c'était déjà une laïcité pas comme la nôtre parce que c'était une laïcité qui acceptait quand même que l'islam était la religion Majoritaire. voilà, majoritaire. Voilà, il y avait une religion presque d'État. Et il se trouve qu'en plus la laïcité était entre guillemets maintenue par l'armée, qui était Oui, l'armée- l'héritière de Atatürk. L'armée en Turquie, c'est très particulier. Hein. L'armée en Turquie, Voilà, c'est- c'était l'armée. ouais, qui garantissait la laïcité de l'État. Voilà, parce qu'elle était très imprégnée de voilà. D'Atatürk, D'où le de putsch, l'indépendance turque. Ouais. le putsch qui a fait tomber tous les cadres de l'armée turque et donc ce qui a permis à l'État, à Erdogan, Erdogan, pardon, qui n'est pas du tout un laïc, hein, qui n'est pas Non, envie, lui pas du tout. Non, c'est un islamiste. voilà, Erdogan. avoir une reprise en main Ouais. forte du pouvoir, comme on le voit, mais aussi donc de l'idéologie dominante. Mm. Voilà, c'est très compliqué hein, tout ça. Hein, Non, voilà. mais c'est fascinant, hein, la société turque est absolument passionnante. Voilà. Et donc, du coup, ce que tu nous expliquais en introduction, c'est que Erdogan revient. On arrive, paf, au bout de 30 ans de combat de Haroun Yahya et d'autres, et ben, l'armée turque tombe et donc un des derniers pans de la laïcité en Turquie tombe. Voilà. Et donc, D'où du coup, l'arrivée. d'où l'arrivée Suppression de la des- remise en cause de l'enseignement de l'évolution, C'est enfin même du plus une modèle. remise en cause, c'est une suppression. C'est une suppression, donc tu nous l'as dit en introduction, les élèves turcs n'apprendront plus l'évolution des espèces, ils attendront l'université pour avoir accès à L'université et donc et les filières où ça oui, peut arriver. les rares filières où ça peut arriver, oui, parce que... Voilà, en bio, je suppose, etc. Sauf que on a quand même des gens qui auront 18 ans. Moi, c'est dur à dire. Endoctrinement. Voilà, exactement. Alors que toi et moi, on a été endoctrinés pendant 20 ans, mais malgré Ouais. ça, on n'arrive pas à prononcer le mot, c'est fou. Hein. Mais je préfère être endoctriné par des trucs qui ont été vérifiés par les pairs. Voilà. Donc, il y a un long chapitre où il parle de la diffusion internationale du créationnisme musulman. C'est assez intéressant, ça montre aussi les liens entre ce créationnisme musulman et le créationnisme chrétien, et de montrer que là où certains prônent un choc des civilisations entre islamistes et traditionalistes chrétiens, et ben, quand il s'agit de faire prospérer le créationnisme, on peut s'allier. Voilà. Donc il y a toute cette explication dans ce bouquin. D'accord, donc on rappelle, le bouquin, c'est Enquête sur les créationnismes, écrit par Cyril Baudouin et Olivier Brosseau, Voilà, aux éditions Réseau, stratégie et objectifs politiques des éditions Belin. Belin. Voilà. Et il coûte combien ? Il coûte 21,50, mais voilà, il coûte 21,50, mais franchement,
c'est parfait pour développer son esprit critique et surtout s'éveiller à ce truc-là, parce que voilà. Je vais faire un petit peu ma partie édito, hein, opinion personnelle. Ouais, vas-y, vas-y. Il se trouve qu'ils expliquent, nous on ne connaît pas ça en France, aux États-Unis, les programmes sont très décentralisés. Ouais. L'État il donne des directives un peu comme ça, mais quasiment par école, il y a des conseils d'administration dans les écoles où les parents d'élèves et les professeurs peuvent dire on va plutôt enseigner ça que ça. Et il se trouve que ça a permis pendant de nombreuses années, des décennies, de permettre d'enseigner la théorie de l'évolution, du créationnisme. Parce que les parents et les professeurs arrivaient à dire ah ben nous, comme on a une marge de manœuvre sur les programmes, on va enseigner au même titre que la théorie de l'évolution, le créationnisme. Voilà. Et il montre que ça, il se trouve que ça arrivait en Angleterre il y a quelques années, parce qu'au moment de la libéralisation des écoles en Angleterre, ça a permis à plein d'écoles en fait de sortir du système sous contrat, ce qui n'était pas le cas avant. Nous en France, voilà, il y a très peu d'écoles hors contrat. Très peu, ouais. C'est très peu. Toi, tu connais bien le sujet. Et donc les écoles en contrat, elles sont obligées d'enseigner. Voilà, même dans une école qui ont des confessions chrétiennes ou musulmanes, etc., mais qui sont sous contrat. Sous contrat, ça veut dire sous contrat d'association avec l'État, ça veut dire qu'il y a des obligations pédagogiques et les écoles sous contrat, privées sous contrat, enseignent les mêmes programmes scolaires que les écoles publiques, avec des moyens différents évidemment. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les enseignants de ces écoles-là sont payés par l'État. Voilà, exactement. Et il montre qu'en Angleterre, en fait, il y a eu une grosse libéralisation dans les écoles. L'État se retirait de l'enseignement et ça a permis à plein d'écoles et surtout des fondations créationnistes de s'introduire, de créer des écoles où elles peuvent enseigner ce qu'elles veulent parce que l'État ne met plus la main, ne regarde plus dedans. Ils disent tant qu'il y a une école qui enseigne à des élèves et que nous on n'a plus besoin de payer pour, c'est votre problème. Enfin, ils sont censés vérifier, mais ils ne le font pas. Et donc, moi, ça m'interpelle parce que, voilà, je suis, vous le savez, je m'en suis jamais caché, un homme de gauche qui est militant du service public, de l'enseignement scolaire. Et il se trouve qu'il y a aujourd'hui des petites libéralisations dans les écoles, c'est-à-dire maintenant, au collège, par exemple, tu me reprendras si je me trompe, ils ont des marges de manœuvre pour recruter des professeurs comme ils veulent. Oui, effectivement. Les vacations dans l'enseignement, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a globalement un mouvement d'autonomisation des établissements scolaires qui, dans le premier degré, est proche du zéro absolu. Mais dans le premier degré, il y a des projets d'établissement, des projets d'école, etc. Mais tout ça est sous le contrôle, est cadré évidemment par l'État et via les rectorats. Ensuite, dans les collèges, ça va un peu plus loin, notamment depuis la réforme du collège où les enseignants peuvent travailler en interdisciplinarité, etc. Ceci étant, oui, il y a une possibilité pour le principal du collège de recruter par petites annonces, par exemple, des enseignants pour faire des vacations, des remplacements, etc. Mais globalement, il y a un mouvement d'autonomisation des établissements en France qui d'ailleurs il y a la volonté du président de la République Emmanuel Macron, tel qu'il l'a exprimé pendant la campagne, d'aller encore plus loin, d'aller encore plus loin dans l'autonomie des établissements scolaires, lycées et collèges notamment. Voilà, donc moi ça m'inquiète quand je vois qu'ils nous expliquent que c'est ce même type de petits mouvements qui ensuite ont pris de l'ampleur, qui en Angleterre ont fait que ce type de réseau a pu s'introduire. Moi j'essaie d'éveiller votre attention là-dessus. Faisons attention. C'est pas parce qu'en France on est protégé par près de 100 ans de loi de laïcité, près de 200 ans d'anticléricalisme forcené. Enfin voilà, ça a été des mouvements très violents à une époque. Bien sûr. Voilà. La guerre scolaire. La guerre scolaire, c'est un truc en 1907, très fort. etc. Ça a été le merdier. Voilà. Donc, ok, d'accord. Je voulais éveiller votre petite conscience là-dessus. C'est des choses qui arrivent. Il y a des mecs en France, sur notre territoire, qui sont payés par des fondations américaines pour pousser ce projet-là, cet agenda-là, sur notre territoire. Pour l'instant, ils ont du mal. Ils ont du mal parce qu'on a des programmes cadrés. Les programmes, en plus, scolaires, sont faits aussi par des universitaires. Voilà, vous connaissez un peu le système. Il y a des commissions au niveau ministériel qui font les programmes, etc.
Voilà. Aujourd'hui, ça pose des problèmes parce que c'est très descendant, mais pour tempérer, pour tempérer ce que je disais tout à l'heure, il n'existe pas à ma connaissance de projet d'autonomiser les établissements sur les programmes. Sur les programmes, en effet. Attention. Sur le recrutement des profs peut-être, sur l'organisation des emplois du temps sûrement. Je pèse mes mots. Oui. On est face à des petits mouvements qui, il se trouve que quand même il y a des gens qui travaillent à ce que ces mouvements s'ouvrent encore. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je vous invite à avoir toujours une attention là-dessus parce que, voilà, même en Allemagne, ça existe, il l'explique, en Angleterre, ça existe, des pays qui sont très proches de nous. Hein. Enfin, l'Allemagne, ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Enfin, voilà. Et des gens qui ont été dans des ministères, etc., qui ont dit clairement qu'ils étaient dans cette idée du dessin intelligent ou du créationnisme, aux Pays-Bas également. Donc il faut être éveillé là-dessus. Voilà, c'est pas quelque chose qui est bloqué aux frontières. Hein, c'est pas Tchernobyl. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Yann. On gardera tout ça en tête dans les débats des années prochaines sur l'autonomie des établissements scolaires. Enquête sur les créationnismes. On rappelle le titre du bouquin écrit par Cyril Baudouin et Olivier Brosseau. Merci Yann. Bah de rien, bon été à tous, bon été à l'équipe d'Acropolis. Et bon été à toi. Merci pour tes émissions. Cette belle année. Ouais, c'était cool, c'était vraiment cool. Nous on continue sur Acropolis, même si c'était le dernier numéro de la saison de Acropolir. Nous on continue sur Acropolis jusqu'à la fin du mois. Merci à toutes et à tous, on se retrouve. Alors ce soir, je devais vous faire une annonce. Ce soir, il n'y a pas l'émission La communauté de l'ONU. Parce qu'on a un problème, on n'arrive pas à accéder à la diffusion en français de la séance du Conseil de sécurité qu'Alexandre voulait vous commenter, donc ça va attendre probablement 24 heures, 48 heures, on verra, on vous tient informé. Donc ce soir, pas d'émission sur Acropolis, reprise des programmes demain, voilà, regardez la programmation, bisous, bonne fin de journée, à très bientôt, salut Yann, à plus, ciao.